Comment dire, Bandai part dans un délire concernant les figurines. Ils ont compris que ça y est, on a fait des figurines en mode statique, on continue d'en proposer, mais on va essayer d'amener de nouvelles choses aux consommateurs et aux fans de Dragon Ball en proposant des mises en scène, et pourquoi pas des véhicules et tout un tas d'autres choses. Ils ont des idées en mode infini pour nous extirper les billets de nos porte-monnaies. On n'en peut plus, j'en ai marre. Je vous le dis, niveau collection, c'est plus possible. Je n'y arrive plus. C'est très compliqué de faire des choix. C'est très compliqué de se dire bon sang, je vais prendre quoi? J'ai envie de succomber. Par exemple, là, l'Ichiban Kuji qui vient d'être annoncé. Sincèrement, je veux tout. C'est même pas genre oh, celui-là est sympa. Non, je veux tout. On parle d'une Ichiban Kuji qui met en scène nos héros, qui récupère des illustrations à droite à gauche de Toriyama pour créer tout un univers. Bon, j'arrête de parler, tu vas comprendre, regarde, on va passer directement au gros plan, ma gueule, hein. Salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan, ici. Regarde-moi ça. Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi? Dis-moi. C'est trop puissant. On a du Goku sur le vélo, on a du Gohan sur le vélo, on a du petit Gohan sur la tête du dragon, on a du Lunch sur de la moto, et surtout, on a un Kid Goku minuscule, enfant, tiré d'une illustration Toriyama avec le petit singe sur l'épaule. C'est trop puissant. Alors, bien évidemment, tout ça, si vous êtes collectionneur ou collectionneuse depuis de nombreuses années, ça vous dit des choses, ça vous parle dans la tête. Mais j'ai déjà vu ça quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi... Alors la Gohan, ça par contre, ça ne me dit rien, en termes de figurines, résine, non officielle ou officielle. Celle-ci, la Goku sur le vélo, ça me fait penser à la McCoy. Le petit Gohan sur la tête du dragon, ça me fait penser au... c'était quoi Museum Collection? Ou Collection Museum, quelque chose comme ça. La Lunch sur la moto, si t'es un fan des McCoy, tu t'en souviens? Si je dis pas de conneries, à l'époque, ça avait été annulé. Ça avait été annoncé pendant l'Hobby Expo de 2000 combien? Oh, je sais même plus. 2017? 2018? Ça doit remonter dans ces eaux-là. Peut-être même avant, je sais même plus, bordel de merde. Ça remonte tellement loin, les McCoy. Et du coup, on l'a jamais eu. Si je dis pas de conneries, hein, c'est juste dans ma tête. Et le petit Goku, celle-ci, bah pareil. Alors peut-être qu'on a eu une WCF. Pareil, ça me dit rien. Mais je sais qu'en non officiel, on a eu droit à une résine. Non officielle. Non validée par Bandai. Voilà. Donc, ça me rend dingue. Il faut que je vérifie tout ça après. Licencié Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball. Pourquoi Dragon Ball GT? Il y a quoi de GT dedans? Ah, je sais. S'il met Dragon Ball GT, c'est parce qu'il doit y avoir des goodies de merde. Dragon Ball GT. Voilà. Hein. Et on va vite fait jeter un œil sur tout ça. Septembre 2024, rapidement. 790 yens le ticket. Ça se passera dans les Family Mart, Nado, etc. Donc j'imagine Game Center, boutique participante, pharmacie, Robert qui vend ça sur le trottoir. Donc le Loa, vous savez quoi? Vous me laissez 5 minutes. Je vais juste préparer, parce que là j'étais tellement excité, j'ai lancé la vidéo. Je vais faire une petite préparation pour vous, c'est une coupure de 1 seconde, mais pour moi, faut que je vous montre tout ça, attendez. Allez, on y est, j'ai tout préparé, vous allez voir. Par rapport aux références, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux choses, voilà, ça me fait penser à quoi? On va commencer ici avec le lot A, le Goku sur son vélo. D'entrée de jeu, on a en tête l'illustration d'Akira Toriyama qui apparaît sur la cover du manga. Ici. Voilà, on nous sort un Goku superbe, regardez, hop, bien réalisé. Alors oui, il y a des altérités, hein. Ils n'ont pas fait la roue déformée, ils ont fait quelque chose de droit, de simple. Regardez, là, elle est totalement déformée, également de ce côté-là. Mais ils ont conservé les couleurs de la cover, tout simplement. Voilà. Alors à l'époque, on avait eu droit à ça, une McCoy. Une petite McCoy, plutôt sympathique, avec un rendu légèrement métallique sur certaines parties. Et franchement, elle est superbe. Et vous l'avez vu, ici, ils ont essayé de reprendre les couleurs du manga. Voilà. Sauf qu'ils sont partis sur un bleuté au niveau de ses manches. Voilà. Alors, censé être un peu verdâtre. Par contre, l'Ichiban Kuji
annoncé, eh bien, sera fidèle à cette couverture. Concernant la modélisation, c'est plutôt sympathique globalement, même si je trouve que le menton de Goku est très prononcé et tiré vers le bas. Après, j'aime beaucoup la modélisation globale, le vélo, le rendu métallique également sur certaines parties du vélo, la montre qui va bien. On est sur quelque chose de très plaisant, je trouve. Je pense que elle terminera à la maison. Et comme ça a été annoncé, 18 cm à peu près. J'imagine que ça va tourner dans les 20. Il faut rajouter 1 ou 2 cm, vous le savez, avec Bandai. Donc c'est une belle figurine, un beau produit qui a de quoi faire saliver. L'OB, j'ai pas spécialement cherché. Donc si vous avez les références par rapport aux produits déjà sortis depuis plusieurs années, n'hésitez pas dans les commentaires de partager tout ça, tout simplement, avec eh bien, la communauté. C'est tiré d'un générique. Ça, on le connaît, on a l'habitude. Et là, on a un Gohan ado qui trace, tout simplement, superbe, bien réalisé. J'aime beaucoup la tenue civile, j'aime beaucoup le vélo, c'est du grand classique, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Voilà, quand j'entends du grand classique, c'est le genre de... Si je te mets, par exemple, cette figurine sous les yeux, là, si tu regardes cette photo tout de suite, là, tu penses forcément au générique. D'où le côté classique. Et nous le proposer en figurine, dans un univers 3D, hein, dans notre monde réel, je trouve ça génial. La bouille est excellente, les cheveux sont bien réalisés. Voilà, on est sur quelque chose de très très plaisant. Et en plus de ça, le daron, là, ça c'est la McCoy, le daron et le fils, mais ça tue. Ça tue. 18 cm également, 18 cm de bonheur, de quoi durcir tout ça. On est d'accord, hein. Quoi, ça veut rien dire. Oui, je sais. Ensuite, alors ça s'appelle Dragon Ball Snap Figure, au passage, un petit Bankudi. On a le petit Goku de 15 cm, voilà, magnifique, avec son petit singe. Superbe, enfin de l'officiel, enfin de l'officiel. Alors, brièvement, c'est tiré de l'illustration de Toriyama, qu'on connaît. On la connaît, cette illustration, on l'adore, ce petit Goku, il est trop mignon. Voilà, le petit singe et tout, c'est ultra fidèle. Et il y a eu une résine non officielle de Black Hole. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre dans les coms. Là, on a le Goku sur Kintoon. Voilà, alors que de base, il n'y a pas. Mais bon, c'est pour ajouter un petit truc en plus. Et elle est superbe, hein, cette résine. Hein. Mais bon, si tu recherches un produit pas trop cher, j'imagine, et plutôt bien réalisé de prime abord, puisque on met toujours une réserve tant qu'on n'a pas vu les produits définitifs. Ça a l'air pas mal, ça a l'air bien, on peut se mettre ça sous la main, sous la dent. Hein, franchement, la bouille, elle est terrible. Voilà, j'ai rien à dire, c'est impeccable. Peut-être que ça manque de nuances. Un petit peu. Peut-être. Mais là, j'ai l'impression qu'on a du mat, un petit côté chromé sur la boucle de la ceinture. Le sage est bien réalisé, le Goku est superbe. Ça a l'air clean. De ce côté-là, vite fait. Non, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des teintes. Peut-être un effet. Non, il y a des teintes. Ouais, il y a des teintes. Il y a quelques teintes. Donc c'est l'image promotionnelle qui fausse un petit peu, j'imagine, le rendu, les couleurs. À surveiller. Quoi qu'il en soit, à surveiller. Mais franchement, pour le moment, ça je veux, et ça je veux. Ici. 1, 2, 3. Donc on a vu ici les références, on enchaîne avec la Lunch. Une Lunch sur sa moto, avec un rendu laqué. Ils ont mis un petit côté laqué sur cette couleur légèrement beige. On a du chromé sur certaines parties. Évidemment, le chromé apporte cet aspect froid et métallique. Au niveau du mecha, au niveau du véhicule, au niveau ici de la moto. Hein, on le voit souvent dans l'univers de la figurine. Et la Lunch, la modélisation est tout simplement divine. Elle est incroyable, cette figurine. Je suis sous le charme. Et je vous le dis, à une époque, voilà, une McCoy avait été annoncée, il y a très très longtemps, et je me disais, elle n'est jamais sortie, je vous l'ai dit hein, au début de vidéo, et regardez, si je regarde sur le site officiel de Mega House, effectivement, et c'était en 2018, parce qu'ils avaient annoncé la Goku et la Bulma dans la moto en même temps que la Lunch, 2018, c'est jamais sorti. La McCoy 06, et celle-ci aurait dû être la 07. Voilà. Alors 10 000 à l'époque,
5 000, 12 000, 6 000, oh, les prix d'époque. 27 000, bam, dans la gueule. Donc, c'est très plaisant, voilà, de voir une figurine qui, du coup, en termes de modélisation, je la trouve beaucoup plus jolie, hein, la Ichiban Kuji, hein, comparée à la McCoy d'époque, qui n'est jamais sortie, qui a été annulée. Donc, superbe, superbe. Bandai fait plaisir. Franchement, modélisation impeccable, cheveux magnifiques, rendu global, top. Top sur 20. Top sur 20. C'est vraiment incroyable. Très très content de voir cette magnifique lunch débouler en figurine sur sa moto. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, les petites McCoy. Ah là 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 là. Elle était sortie quand celle-là? 2016, vous vous rendez compte? Ça passe trop vite. 2016, on en parlait. Et là, par contre, ils ont tordu les roues. Ils ont tordu les roues pour la McCoy. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est superbe. On a ensuite, ici, messieurs, dames, le petit Gohan sur la tête de dragon. 18 cm. D'ailleurs, je l'ai dit, la lunch, combien elle fait? 14. 14. 18 cm concernant le petit Gohan sur la tête du dragon avec de la fumée qui virevolte un peu dans tous les sens. Et comme je vous l'ai dit, hop, Dragon Ball Museum Collection. C'est sorti il y a des années. De ça en arrière, je l'ai encore dans mes cartons. C'est une figurine, dites-vous, j'étais encore en France. J'étais encore en France, oui, messieurs, dames. Et ça ressemble plus ou moins à ça. Bim, bim, bim. Alors tu vas me dire, oui, c'est moche, c'est pas beau, mais à l'époque, quand on avait un peu de Dragon Ball, hein, ça, on était content de l'avoir à la maison. Donc évidemment, on a une version boostée aujourd'hui, avec une modélisation qui déchire. On dit oui, on valide, on prend, voilà. Hein, la Muséum, hein, t'as beau être sympathique pour l'époque, je t'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup, hein, cette figurine. Mais tu vas te faire dégager par celle-ci. Mais tellement, tellement. Hein, je veux dire, regardez, le Gohan. C'est là où on voit vraiment l'évolution des figurines. Et des fois, je me dis, on chipote trop, même moi. Hein. On chipote trop sur des détails. Ouais, là c'est moche, là c'est pas beau. Ça, c'est le Gohan qu'on va avoir. Ça, c'est le Gohan. C'est le Gohan qu'on a eu. On dirait une contrefaçon. Ah, messieurs, dames, on râle, hein. On râle aujourd'hui. Ah, la couleur, elle est pourrie, effet plastique de merde. Ah, ta gueule, Marty Japan, hein, parce que là, ah, voilà. Voilà. L'évolution de la figurine, c'est dingue. Hein. Aujourd'hui, on a vraiment des petits bijoux qui déboulent dans nos rayons, quoi. Bref, elle est quand même... Enfin, elle est superbe, elle est pas quand même. Elle est superbe. Et c'est une Last One. C'est une Last One. Ce qui veut dire qu'il faudra prendre tous les tickets de la boîte pour avoir ce cadeau. C'est un cadeau offert au dernier ticket. Tu prends le dernier ticket, hein, hop, on te donne cette figurine-là. Donc voilà, concernant ces figurines qui ont de quoi faire saliver. Hop, si je récapépète ça brièvement, rapidement. Hop, hop. L'OA, Goku sur le vélo, je veux. L'OB, Gohan sur le vélo, je veux. L'OC, le Goku avec le petit singe, je veux. L'OD, la lunch enfin sur la moto. Et à l'époque, j'ai failli craquer pour la McCoy, hein, qui n'est jamais sortie du coup. Et la Last One, hop, ici, de Gohan. Alors tu vas me poser la question, Marty, les lots de merde, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des posters? Je sais pas. Tiens, on va vérifier. Des mugs. Ensuite, espèce de caoutchouc collection, j'imagine ce seront des illustrations. Voilà, caoutchouc, de l'acrylique, des autocollants, et puis voilà, et des serviettes. Les serviettes de merde sont toujours là, tout simplement. Et la Last One, il s'agira de Goku. D'accord, ici, de Goku. Non, pardon, la Last One, double chance. Double chance, il s'agira de Goku. Donc pour ceux qui ne savent pas, la double chance, lorsque vous prenez un ticket Ichiban Kuji, à l'intérieur vous avez un code et un QR code qui permet de participer à une seconde loterie sur internet, au Japon bien sûr, pour essayer de choper bien, la double chance qui sera Goku avec le petit singe. Voilà, de la bombe atomique, on n'en peut plus, il y a trop de figurines, il y a trop d'argent à sortir, il faut faire des choix, il faut tourner, il faut vendre. Malheureusement, et je continue de vendre de mon côté parce que je n'ai plus le choix. Faut faire tourner. À l'époque, je tournais un petit peu. Hein, c'est ma technique, vous le savez. Il y a un Goku Super Saiyajin,
il y en a un nouveau qui sort, le nouveau est meilleur, donc l'ancien, je le dégage et je prends le nouveau. Sauf que là, il y a tellement de figurines plaisantes que comment je fais? Je veux tout garder, je veux tout acheter, comment on fait? Il faut être célibataire, riche et avoir un château, c'est bon. Allez, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!